Hey, comment vous allez? J'espère que ça va. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous êtes avec Lucci aujourd'hui et on va parler de beaucoup de choses. Bon, ce qui s'est passé dans le dernier épisode, c'est que je me suis comparée à Drake et j'ai regretté. C'est de là que part toute la réflexion de ce que je vous raconte aujourd'hui. Je vous explique. Quand je prépare un épisode, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, je me mets dans une ambiance déconnectée pendant 2-3 jours. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment suivi les enroules entre Drake et Kendrick Lamar. Et j'ai parlé de Drake comme ça, et du coup, je suis en train de faire mon épisode, etc. Je prends Instagram, je vois le visuel de Drake, et vu que je pense qu'il a ma putain de gueule, je me dis, oh, trop génial. J'en parle, ok, je sors mon épisode, je suis trop contente et tout. Puis après, je me pose, et je me dis, ok, je vais voir ce qui se passe entre Drake et Kendrick Lamar, etc. J'en parle avec un ami à moi qui a beaucoup plus d'infos sur moi, parce que je connais pas, je saurais pas, je vais en parler un petit peu aujourd'hui, mais je saurais pas vous en parler avec précision comme je le fais sur des Billie Eilish ou quoi, enfin bref. Du coup, je me pose, je m'intéresse à tout ça et je me dis pourquoi je me suis comparée à Drake. Qu'est-ce que j'ai fait parce que ça remet, enfin ça va pas du tout dans le sens de tout ce que je racontais la dernière fois et c'était le mauvais exemple vraiment à prendre. Mais grâce à ça, j'ai un super épisode pour aujourd'hui parce que le regret crée de belles choses. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par parler un peu de l'enroule entre les deux, leur trait de personnalité, ce que je comprends d'eux, de qui sont ces mecs dans le monde actuel, du contexte de pourquoi j'ai réfléchi à ça. Le contexte, c'est que, en fait, là dans ma vie, mon travail personnel, c'est d'apprendre à être équilibré. C'est-à-dire que, vu que je m'exprime de plus en plus, je vous l'ai dit, c'est mon but, m'exprimer, j'adore ça. Mais en même temps, des fois, ça me stresse parce que j'ai peur de dépasser la limite, de dire le mot trop, de blesser quelqu'un. Et vu que c'est le travail d'une vie, je sais que ça va durer toute ma vie. Et toute ma vie, il y aura des gens qui vont faire partie de mon entourage et peut-être écouter. Et je veux jamais les blesser. En même temps, ben, partager ce que je suis, c'est m'exprimer. Enfin, c'est tout un travail vraiment d'équilibre que je suis en train de faire. Et ma plus grande peur, c'est de un jour partir en vrille et dire des trucs qu'il faut pas et vraiment faire du mal et partir dans la haine comme Kendrick Lamar. J'explique. En fait, donc je sors de mon épisode et tout, et puis je m'intéresse à ça et je me dis, ok, j'ai parlé de Drake et Drake, sa personnalité, je pense que c'est un mec, son but ultime dans la vie, c'est juste de faire de la thune. C'est tout ce qu'il veut. C'est ça son but. Faire de la thune, distribuer de la thune à tout son public, voilà, c'est ça qu'il aime. Et il se prononce pas vraiment, il a pas voilà, il va pas commencer à parler de sujets politiques, etc. Et c'est ce que Kendrick Lamar lui reproche. Et il a fait une chanson qui s'appelle Mythe de Grams. C'est celle-là qui m'a choquée, où je me suis dit, putain de merde, what the fuck. Où genre, il maltraite vraiment toute la famille de Drake. Mais genre, c'est choquant. Et du coup, moi, dans ma réflexion de trouver l'équilibre, je vois les deux là. Et je me dis, putain, où est-ce que je me place entre les deux là? Parce que je veux jamais. Enfin, j'aime bien les deux en même temps. Et en même temps, bah, je suis pas non plus hyper d'accord avec le fait que Drake soit complètement superficiel et peut-être un pédophile et qu'il fasse des trucs qu'on sait pas quoi. Et de l'autre côté, un Kendrick Lamar qui répand la haine et qui écrit dans un texte toute la méchanceté comme ça et qui le dit publiquement et qui a pas de souci avec ça. Et en fait, ça, je me suis dit, je déteste. Et ce que j'ai compris de Kendrick Lamar, c'est que c'est un politique. C'est-à-dire que être un politique, c'est vouloir changer le monde, répandre de la haine. Les politiques font les guerres et tout. Et c'est des mecs comme ça qui en même temps veulent. Je pense que c'est ce que j'étais avant. Quand je l'ai expliqué dans mon dernier épisode, quand je voulais guérir le monde entier, que tout le monde soit sain d'esprit, que tout le monde soit parfait, que tout le monde soit équilibré. En fait, ça, c'est un travail d'un politique. Et en même temps, quand tu veux ça, tu réponds forcément à la haine parce que tu dis des méchancetés sur les gens, des vérités sur les gens, publiquement et tout. Et c'est tout un travail duquel je me retire. En fait, j'étais en train de me chercher mon identité et j'ai compris que déjà, de un, je comprends rien à la politique et de deux, je déteste cette position en fait. Et là, par exemple, ce qu'a fait Kendrick Lamar cette chanson-là, j'étais en mode putain, ça c'est chaud. De l'autre côté, on a du coup Dre, qui est un mec qui veut que de la thune. Et cette réflexion par rapport à la thune, c'est tout un truc que j'ai compris récemment. Je vais vous en parler parce que c'est important. J'ai regardé le film The Founder, je préviens, je vais parler de ce film. C'est important pour moi pour raconter mon histoire, mon podcast et tout, de parler de film, donc je vais le faire. Si jamais vous voulez aller le voir, allez-y maintenant. En fait, dans ce film, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux mecs. Donc c'est l'histoire du McDonald's. L'histoire, c'est qu'il y a deux frères qui ont créé tout le McDonald's. Ils ont créé tout le système, ils ont créé
le fait que l'hamburger est trop bon, va vite, qu'on le prend dans un petit papier sur le parking, qu'il y a tout un truc qui est mis en place pour que ça soit dans les temps. Enfin voilà, tout le système du McDo, ils ont créé ça pendant des années et ils l'ont fait en Californie. Et eux, ils avaient leur restaurant, un seul, qui fonctionnait très bien, ils sont très fiers de leur truc et tout. Et un jour, il y a un mec qui vient, qui voit ça, et qui dit « Putain les gars, vous avez un truc de fou là entre les mains. Il faut faire de la thune, il faut faire des franchises, il faut qu'il y en ait dans le monde entier, il faut qu'il y en ait dans toute l'Amérique. Je veux que les McDo soient partout comme des églises, je veux que tout le monde ait des McDo en main et qu'on s'associe et qu'on fasse de la thune avec ça. » Et ce qui se passe dans tout ce film, c'est qu'encore une fois, on a deux traits de caractère complètement différents, enfin trois, parce qu'ils sont deux frères plus le mec qui veut de la thune. C'est que les deux frères, c'est des créateurs, c'est-à-dire que ils sont tellement passionnés, ils veulent tellement, ça représente tellement ce qu'ils ont travaillé, ce qu'ils sont et tout ce dont ils ont rêvé, le McDonald's, le système qu'ils ont fait pour eux, que faire de la thune derrière, c'est un truc qui va contre leurs valeurs. Tandis que le mec qui veut faire de la thune, tout ce qu'il veut, lui, c'est faire de la thune et que tout le monde ait un putain d'hamburger en main et que des fois, on oublie un peu les valeurs pour faire de la thune. Et en fait, ça, par exemple, tout le film et tout, en fait, ce qui se passe, c'est que à la fin, enfin, genre, le mec qui a pris l'idée, enfin, qui a fait des franchises et qui en a fait partout dans le monde, c'est lui qui devient genre multimilliardaire. Et jusqu'à ses 90 ans, il a, en fait, ce qu'il dit à la fin, enfin, ce qu'il dit dans la vie, là, après ce qu'il a dit dans sa vie de mec qui a fait McDo, c'est que il a clairement dit devant tout le monde entier que c'était lui qui avait créé le McDo. Le mec là n'a aucun principe, aucune valeur et il en a rien à foutre, clairement, de dire que c'est lui qui a créé alors que c'est pas vrai. Parce qu'il est tellement. Son but profond, c'est de la thune. Sauf qu'en fait, grâce à ce film-là, je me suis rendu compte que il faut accepter ça. C'est-à-dire qu'avant, j'étais peut-être comme un Kendrick Lamar, c'est-à-dire que les mecs qui voulaient que de la thune, comme le mec qui a aucun scrupule, qui a baisé les deux frères, qui a tout pris pour lui et qui est devenu super milliardaire, etc. Je me disais, putain, c'est des gens qui n'ont pas de valeur, machin, et ça craint. Sauf que maintenant, je me rends compte que l'un sans l'autre, en fait, c'est complémentaire. Il faut des types de personnalités pour créer des choses dans la vie. C'est-à-dire que les deux frères, ils ont servi à créer l'idée McDonald's. Sans eux, le McDonald's n'existe pas. Le mec qui est venu pour la thune et qui a fait qu'il y a un McDo maintenant à Bruxelles, à Londres et partout où vous êtes, en fait, sans lui, on ne connaîtrait jamais l'existence du McDo. Parce qu'il en faut. Ce qu'il faut savoir, ce que j'ai appris avec ce film-là, c'est à la place des deux frères, qui se sont fait niquer, toujours, donc ne plus détester ce genre de mecs qui veulent de la thune, mais savoir s'entourer de ce genre de mecs sans se faire niquer. C'est-à-dire faire très attention à tous les contrats, tous les trucs, savoir quoi faire, etc. Et pas se laisser emporter et tout. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que sans le mec qui veut de la thune, le McDo, on le connaît même pas nous. On n'a pas un hamburger, on n'a jamais goûté. Ça reste en Californie, les deux frères sont contents et ils ont leur petit restaurant. Et en fait, c'est complémentaire. Sans les deux créateurs, ça n'existe pas. Sans le mec qui sait faire de la thune, on n'est pas au courant que ça existe. Du coup, pour revenir à toute l'histoire que je veux dire par rapport à Drake, Kendrick et tout, ce qui s'est passé dans cette réflexion, c'est que moi, là, je me suis dit, où est-ce que je me place entre tout ça? C'est que je suis ni une fille qui veut faire de la thune, ni une politique, je suis juste un esprit libre. C'est-à-dire que avant, quand j'étais encore un peu politique, c'est pour ça que j'étais un peu dans en mode black and white. Mon podcast est à un moment, je suis dans le noir, dans mon subconscient. À un moment, je suis dans le blanc, je suis dans la lumière et la guérison. Et maintenant, il n'y a plus de noir et blanc. Il n'y a plus de les gens, il y a le bien et le mal, et les gens sont des connards ou des gens bien. Je suis juste au milieu, genre libre, couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le truc que j'ai trouvé maintenant, et c'est là que je trouve l'équilibre dans ma vie. C'est que, au lieu de détester des mecs comme le mec qui a fait de la thune de McDo, au lieu de détester des Kendrick Lamar parce qu'il a fait une chanson, ou un Drake qui a aucune couille et qui se prononce jamais, au lieu de les détester et d'en parler mal, j'apprends, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis tellement libre que je peux, enfin, je sais pas me prononcer, c'est-à-dire que je peux en même temps kiffer à fond Not Like Us et rigoler à fond, et en même temps toujours écouter des chansons de Drake, et en même temps aimer en même temps Kim Kardashian, Kanye West et Taylor Swift. J'ai aucun souci avec ça parce que je suis tellement libre que je peux, en fait, tout ce que je veux, c'est aimer des gens authentiques et m'entourer et savoir m'entourer. Et quand je parle de ce truc authentique, par exemple, là, je vous dis les trois, Kim Kardashian, Kanye West et Taylor Swift, ils sont tous les trois complètement différents, mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont authentiques. Même exemple pour le mec qui a pris toute la thune de McDo et qui a dit devant le monde entier que c'était lui le créateur.
ok, c'est peut-être un mec qui pense qu'à la thune, mais il est authentique, il l'assume. Et en fait, c'est ça, la liberté d'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut juste accepter que tout le monde est différent. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme moi, il y a des gens comme Kendrick Lamar, il y a des gens comme Drake, il y a des gens comme les deux créateurs du McDo, les deux frères, il y a des gens comme le mec qui est venu et qui a pris toute la thune. Voilà, il y a 1 million de personnalités différentes et ce qu'il faut, c'est les comprendre pour pouvoir ne jamais se laisser détruire par des comportements parce que ça existe. Il y a des gens, enfin, en 2 minutes, si j'avais pas compris ça, je pouvais, à 20 ans, euh, admettons si j'avais une carrière à 20 ans et que j'avais déjà un podcast et déjà ma marque et tout et qu'il y avait un mec qui venait qui me disait on veut faire de la thune, un investisseur ou j'en sais rien, j'avais pas la maturité d'esprit pour ne pas me faire niquer. Pour ça, je pense qu'il y a plein de stars ou quoi qui à un moment partent en couille parce qu'elles se font prendre dans les vices des labels et des machins et des mecs qui veulent de la thune derrière. Mais sans ces mecs-là, sans ces gens-là, parce qu'il n'y a pas que des mecs, ben, Dua Lipa reste au Kosovo en train de chanter dans son petit micro et McDonald's, ils ont 2 hamburgers qui vont en Californie à 100 personnes par jour et on n'entend jamais parler. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver l'équilibre en tant que créateur au milieu, s'entourer des gens authentiques et surtout ne jamais se laisser bouffer par eux. Voilà. Voilà ce que j'ai appris de cette histoire avec Drake Henry. Et je vous dis ça parce que j'ai vraiment compris ces derniers temps que si je voulais vraiment faire passer mon message que toutes les filles du monde entier aient un bijou que j'ai créé en main et que ça arrive vraiment, ben moi toute seule, c'est impossible. C'est-à-dire que moi, je me rends compte que la thune, c'est vraiment pas mon c'est vraiment pas mon but, enfin mon booster, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est pas ça mon truc. Ce que je peux faire, là par exemple le week-end passé, j'aurais pu faire de la thune, j'aurais pu faire des stories pour mes bijoux, en parler et tout et gagner de l'argent. Mais le seul truc auquel je pensais, c'était rester chez moi à écouter le nouvel album de Billie Eilish et écouter toutes les paroles et réfléchir pour mon épisode de podcast et créer des trucs. Mais c'est ça ma motivation première. Du coup, je pourrais jamais être le genre de meuf qui fait de la thune. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si on veut être Dua Lipa et que tout le monde nous écoute ou que tout le monde ait un hamburger en main qu'on a créé, il faut savoir s'entourer de gens, il faut savoir accepter l'authenticité d'autres gens qui sont différents et ne jamais se faire prendre dans ce piège et avoir l'équilibre et l'intelligence de base avant de commencer à s'entourer pour pas partir en vrille. Voilà. Voilà ce que j'ai compris. Et ce qui s'est passé, en fait, ma peur de base de trop parler vient du fait que je prends quand même des grandes décisions dans ma vie actuellement, celle de me séparer de beaucoup de gens, parce que je me rends compte que pour être alignée avec moi-même, ce que je pense et ce que je suis obligée de le faire, parce que sinon, je suis pas en accord avec moi-même. Et pour expliquer ça, on va parler de Dua Lipa aujourd'hui. Je vais prendre une chanson de Dua Lipa pour changer un peu, j'en prends plusieurs dans cet épisode, pour expliquer exactement ce que je fais. Et en même temps, ça parle d'équilibre et de tempérance, et voilà, vous allez comprendre. En gros, elle a une chanson qui s'appelle These Walls. Et dans cette chanson, elle explique que le thème de la chanson, c'est si ces murs pouvaient parler. Et il y a une phrase que j'aime trop dans la chanson qui dit on appelle ça de l'amour, mais on déteste être ici. Et ça représente vraiment le moment où tu es avec des gens, tu les aimes, et tu restes là parce que tu les aimes, donc tu n'oses pas vraiment partir. Et en même temps, si ces murs pouvaient parler, ils te diraient de partir et d'affronter tes peurs. Ce qu'elle dit dans la chanson, et pour moi, c'est très important ça, c'est que quand tu es avec des gens et que tu sais qu'au fond de toi, c'est pas aligné avec vraiment ce que tu penses et que on appelle ça de l'amour, mais on déteste être ici. C'est vraiment ça, ça arrive tout le temps, plein de fois, ça arrivera toute la vie. Et en fait, à ce moment-là, quand ça arrive maintenant dans ma vie, je décide juste de partir parce que sinon c'est mentir et mentir à ces gens-là et sans affronter nos peurs. C'est aussi le thème de l'épisode, vous allez comprendre le titre et tout après. Mais pour moi, affronter ses peurs, c'est le moment où vraiment on comprend des choses. Parce que ça, elle dit aussi dans la chanson, elle dit ça devient de pire en pire le plus on reste ensemble. Genre, il est temps de partir affronter tes peurs parce que ça devient de pire en pire, je répète. Plus on va rester ensemble, plus ça sera pire. Et en fait, c'est ça. Quand tu restes avec des gens et que ça représente pas vraiment ce que tu penses et que tu t'affrontes pas tes peurs, le fait de les quitter, de partir, bah t'apprends pas et tu grandis pas. Et du coup, c'est ça un peu qui se passe dans ma vie actuellement, c'est que j'essaie de l'exprimer avec des mots, comme je le fais là en parlant de chansons de Dua Lipa et tout, sans rentrer dans la haine et sans faire du mal à tous ces gens-là, parce que t'as pas non plus envie de leur faire du mal. Enfin, c'est tout un équilibre que j'essaie de trouver. Et il y a aussi un truc choquant que j'ai appris par rapport à ça. J'ai lu un livre sur le subconscient et il y a une phrase, c'est on peut aimer les gens sans les liker. J'ai pas vraiment trouvé la traduction parfaite pour le mot like.
En français, je dirais apprécier. Mais en fait, on met souvent tout sur le compte de l'amour. C'est-à-dire que vu qu'on aime les gens, on reste avec eux sans rien dire. Et vu qu'on pense que c'est ça l'amour, on reste, on reste, on reste. Mais on peut aimer des gens sans forcément liker en ce moment dans notre vie, apprécier rester avec eux pour une raison ou une autre, parce qu'on n'est pas dans le même chemin, parce qu'on n'est pas aligné en ce moment. Mais ça remet pas en cause l'amour qu'on a pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que je pense que les moments où tous les humains souffrent le plus sur Terre, c'est quand on se dit, enfin moi les moments en tout cas où j'ai le plus souffert, c'est quand je me suis dit, oh mon Dieu, je suis pas aimée, genre ce mec ne m'aime pas, cette personne ne m'aime pas, elle m'aime plus. Et c'est pour ça que j'aime trop cette phrase, parce que je pense qu'elle peut vraiment nous permettre de nous aimer beaucoup plus nous-mêmes, parce que quand tu regardes les choses comme ça, où tu te dis pas, ok, elle m'aime pas, il m'aime pas, c'est en fait juste cette personne en face n'apprécie pas actuellement rester avec moi pour une raison ou une autre, parce que il y a plein de raisons qui font que là actuellement je comprends qu'il y a plein de gens qui n'apprécient pas forcément rester avec moi parce que je suis comme ça en ce moment dans ma vie, parce que je fais ça, 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 et qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'affronter leur peur, de parler de Rockstar Games dans un épisode de podcast. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de raisons qui font que les gens n'apprécient pas eux-mêmes, ne like pas le moment actuel, mais c'est pas pour autant qu'ils vous aiment pas vous profondément. Et du coup, l'amour, je l'ai déjà dit, est éternel, tout le monde aime tout le monde, et pour moi, c'est pas une question d'amour, c'est une question d'apprécier le moment avec des gens. Et c'est bien de se dire ça. On va arriver au cœur de l'épisode. Je suis contente d'arriver à ce moment-là. Avant ça, j'ai parlé d'un autre truc intéressant, qui est toujours dans cette recherche de justesse, de tempérance, de autorégulation et d'équilibre. Je me suis dit, je veux plus jamais mettre qui que ce soit sur un piédestal, que ce soit n'importe qui. En fait, ça nous est déjà arrivé à tous aussi, je crois, qu'on mette des gens, et ça nous est déjà tous aussi arrivé qu'on nous mette nous-mêmes sur un piédestal. Et quand ça arrive, en fait, ça crée un déséquilibre à fond dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que mettre quelqu'un qui nous inspire à fond sur un piédestal, un crush sur un piédestal, quelqu'un dont on est amoureux, peu importe c'est qui, le fait de le placer au-dessus de nous, en fait, après, ça crée de la peur et ça craint. C'est-à-dire que, je prends l'exemple d'un crush. On a déjà tous su ça. On est dans une soirée, il y a notre crush. Et on le met tellement sur un piédestal que on parle pas, on va se cacher. Et quand on parle à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas ce truc de tempérance, de justesse qui fait que le crush en face, qu'est-ce qu'il va se dire? En fait, la peur aussi, j'ai lu une phrase qui était trop vraie. Et c'est le moment de vous la dire. Je la garde, elle est dans mes notes depuis des mois. Je me dis, dans quel épisode je pourrais parler de cette phrase? Ben, ça y est, c'est le jour. La peur et l'indifférence se ressentent de la même manière pour la personne qui la reçoit. C'est-à-dire que si on met notre crush sur un piédestal et qu'en fait on a peur de lui parler, il pourrait très bien croire qu'on est indifférente. Vous voyez ce que je veux dire? À tout moment, on a tous ressenti ça, genre, on se dit, mais attends, il me parle jamais, qu'est-ce qui se passe? Et ce truc-là, en fait, c'est dans cette recherche encore d'équilibre, quand on est dans ce stade où on est en mode, je t'aime plus que tout, ou alors, oh non, je vais me cacher parce que j'ai trop parlé, ça crée un déséquilibre qui fait que ben c'est chiant, et c'est chiant aussi d'être mis nous-mêmes sur un piédestal. Mais on me l'a déjà fait aussi, enfin c'est déjà arrivé à tout le monde, genre on a peur de dire ça parce que j'ai un podcast ou parce que chic, et en fait peu importe qui que ce soit un crush, Dua Lipa, Barack Obama, le grand roi du monde, cette personne, elle a envie qu'on lui donne de l'amour, elle a envie d'être appréciée à sa juste valeur, et pas en mode on va se cacher parce que si elle me voit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est un peu un truc que j'apprends aussi en ce moment, ne plus jamais mettre qui que ce soit sur un piédestal, parce que ça crée un déséquilibre dans toute situation, ou le chaos sur Terre en fait, dans toute situation aussi. Exemple parfait avec le crush. En soirée, toutes vos copines sont au courant que c'est votre crush, tout le monde le regarde sauf vous. Bordel direct, ça craint, on comprend rien, aucun équilibre dans cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle de crush, mais ça marche pour toute situation, avec des gens qui vous inspirent. Je vous dis, exemple concret, j'ai eu ça il y a 2 ans, parce que j'ai une fille qui m'inspire trop, et c'était mon rêve qu'elle porte mon bijou. Elle l'a porté, elle m'a suivi sur Instagram. Et je me souviens, le jour où elle m'a suivi, j'étais en mode what the fuck. Genre, je me disais, qu'est-ce que je vais mettre en story? Je la mettais tellement sur un piédestal que je me suis dit, mais putain, je sais plus qui être, parce que je la mettais trop sur un piédestal. Mais là, maintenant, je me dis, même si Rihanna, Barack Obama et le roi du monde me suivent demain sur Instagram, ça change rien à ce que je suis. Et ça s'applique à toute situation. Aristote, il le dit dans sa philosophie, c'est trop intéressant, la vertu de la tempérance. C'est vraiment dire les choses aussi au bon moment. C'est-à-dire,
on va pas dire OK, c'est bien d'être authentique, dire la vérité, dire ce qu'on a envie de dire, assumer qui on est, blablabla, OK. Mais c'est important aussi de savoir quand dire et combien dire. C'est-à-dire, j'ai quelque chose à dire, mais je vais pas l'annoncer à une personne qui passe un gros examen aujourd'hui ou qui a une journée très importante. Ou si je croise Barack Obama dans la rue, je peux aller lui parler, mais je sais quoi lui dire. Je peux aller lui parler sans en faire trop, ni sans le voir et stresser et dire juste un truc qu'il faut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est vraiment trouver toujours le juste milieu dans quoi dire, quoi faire et à quel moment. Et ça s'applique à tout, les relations, la vie, etc. Enfin bref. Ok, bon, on est au cœur de l'épisode, Rockstar Games. Je vais vous expliquer pourquoi l'épisode s'appelle comme ça et qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je m'ennuie. Et quand on s'ennuie, on commence à jouer. C'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire que pour la première fois, je m'ennuie parce qu'il n'y a plus de drama, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, où est-ce que je vais vivre, blablabla, tous ces bordels, tous ces questionnements sont terminés. Et du coup, je m'ennuie vraiment depuis quelques semaines, je m'ennuie. Et du coup, là, mon cerveau, il est en mode jeu. Et il a switché, genre, ça y est, le jeu de ma vie peut commencer. Et c'est pour ça que je me suis dit ça et que j'ai pensé à ça, que l'épisode s'appelle comme ça. Parce qu'en fait, entre l'histoire de Kendrick Lamar, le fait que je veux être une star, le fait que j'ai envie de jouer tous les jours, j'ai pensé à GTA. Et du coup, pour la première fois dans GTA, le personnage principal sera une fille qui a mon prénom, qui s'appelle Lucia. Et du coup, je me disais, putain, ça y est. Genre, tout ce que je voulais là, ces derniers temps, c'était encore appliquer mon jeu, jouer à fond, tout gagner et être en 2025, acheter le jeu et jouer chez moi parce que j'ai parlé du caractère et tout du personnage qu'on se crée et tout ça et j'avais tout un mélange dans ma tête, j'étais là, yes. Et en plus de ça, j'ai une rage en moi en ce moment, genre j'ai une envie profonde, vraiment un mélange de rage et de colère qui me depuis cet ennui et tout, je me dis putain de merde. J'ai été bloquée dans des cages, des bordels, des stress pendant des années. Et là, je reviens à ce sentiment. C'est un mélange entre me sentir comme quand j'avais 17 ans et en même temps, genre 8 ans, et en même temps 30 ans, parce que maintenant je suis une femme, où je peux en fait maintenant vraiment jouer. Et jouer au jeu de la vie. Je vais vous expliquer. En fait, pour moi, la vie devient vraiment un jeu quand on trouve le sens. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes sur Terre qui pensent que le sens de la vie est dans le plaisir. Le plaisir du vendredi, le plaisir d'attendre de partir en vacances, le plaisir d'attendre de trouver le bon mec, le plaisir d'attendre d'être le soir pour manger une barre de chocolat. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de gens qui vivent comme ça et qui du coup jouent seulement pendant ces moments de plaisir. C'est-à-dire qu'ils vont seulement un peu s'amuser parce qu'ils seront en vacances pendant l'été. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ils vont seulement un peu penser à s'amuser parce que c'est vendredi soir et que là, on peut s'amuser. Alors que trouver le sens, et commencer à jouer au jeu de la vie, ça veut dire tous les matins se réveiller et se dire ok, je suis dans un jeu et je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que tout est un jeu. Genre là, mon épisode, le nombre d'écoutes, c'est un jeu. Combien de gens vont m'écouter? Euh, Parler avec quelqu'un, c'est un jeu. Comment il va réagir? Vous voyez ce que je veux dire? Tout est un jeu et il n'y a plus de jouer seulement, s'amuser seulement, attendre le plaisir parce qu'en fait, tu t'amuses jamais quand tu trouves pas le sens. Tu t'amuses pas vraiment. Le plaisir, c'est pas vraiment de l'amusement. Et ça aussi, c'est un truc important, c'est de se dire, les gens confondent le bonheur avec le plaisir. C'est-à-dire que le plaisir, c'est éphémère, genre ça vient comme ça et ça dure 3 secondes, tandis que le bonheur, c'est de la souffrance. Et c'est pour ça que dans le jeu de la vie, il y a des jours, il y a des niveaux où tu souffres à fond. Et c'est là qu'il faut quitter les gens, se séparer, affronter ses peurs, parce que pour passer à un nouveau niveau, il faut affronter des peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je peux pas être au niveau 40 de GTA sans avoir affronté mes peurs à un moment donné, me séparer de gens, vouloir monter, commencer à jouer à des nouveaux jeux, etc. C'est un truc à prendre en compte. Et ma vie là, je me dis, c'est GTA dans la vraie vie. Mais vraiment, sans les armes, sans les drogues. Voilà, le reste c'est bon. L'argent, le succès, les rencontres, tout ce que tu veux, c'est GTA. Et c'est pour ça aussi que GTA fonctionne aussi bien à être un jeu que tout le monde aime. C'est que quand tu joues à GTA, tu te sens libre, tu peux faire ce que tu veux, genre aller à fond dans la voiture, écouter de la musique, faire des trucs. Enfin, il y a une sensation de liberté folle quand tu joues à ce jeu. Et j'en ai parlé avec ma psy et elle me demandait pourquoi je voulais être à ce point-là une star. Et en fait, on a répondu à la question, c'est parce que je veux être libre. Et c'est pour ça le titre de l'épisode Rockstar Games. Être libre, cette sensation de liberté complète de GTA dans la vraie vie, c'est puissant. Et
le truc de gagner, je vous explique un peu. Avant, quand je vous expliquais, j'étais en mode politique, je veux changer les gens, j'avais peur des gens qui étaient jaloux de moi et tout. La jalousie aussi, ça j'ai compris. La jalousie, la définition, c'est peur de perdre au dépit d'une rivale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont peur de perdre dans leur jeu à eux. Mais maintenant que ma vie c'est GTA, ma propre vie, je me dis, chaque personne quand elle arrive sur Terre, le jour où tu arrives sur Terre et que tu nais, et que tu ouvres les yeux et que tu vois la vie, on te met le jeu en main. Tiens, t'as le jeu GTA. Après, t'en fais ce que tu veux. Et du coup, vouloir jouer, je peux pas aller jouer à la place des autres, aller chez eux, prendre la manette et jouer pour vous. Je me suis dit, j'arrête de faire ça. Genre là, je joue à mon jeu rien qu'à moi et tout vient de moi, de mon intérieur à moi. Et en plus de ça, je pense que j'ai eu la rage et je pense que j'ai eu la rage de vaincre un peu. Genre ce truc de putain, maintenant j'en ai marre parce que j'ai réalisé qu'en fait chacun avait le jeu en main, que c'était plus de mon ressort et qu'en plus de ça, dans mon propre jeu de GTA, je donne tous mes secrets dans mon podcast. Donc je suis à l'aise, genre équilibrée là-dedans. Et je parle vraiment comme une gangster dans cet épisode, genre je dis plein de gros mots et tout, mais c'est bon, c'est mon épisode Rockstar Game, donc je peux. Et là, je prends l'exemple de GTA, parce que j'aime trop cette image, mais vraiment le jeu. Je peux prendre un autre exemple, un autre exemple plus parlant peut-être, je sais pas. En Finlande, tout leur système d'éducation est basé sur le jeu, c'est-à-dire que c'est là qu'ils sont hyper heureux, ils jouent tout le temps. C'est comme ça qu'ils apprennent à l'école, ils jouent, tandis qu'en Belgique, en France, en Amérique, peu importe, dans plein de pays, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ça et qui sont un peu dictés par ce système où ils pensent qu'on doit se faire chier pendant une semaine, on doit travailler 40 heures par semaine pour attendre de boire un verre vendredi, ou de partir une semaine en vacances en all inclusive à faire une belle photo Instagram juste un jour par an. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont l'habitude de ça, alors qu'en fait, trouver le sens, c'est vraiment jouer tous les jours, et ça, c'est comme ça que c'est prouvé. Genre, les statistiques disent que c'est comme ça que les gens sont heureux. Je viens de faire une pause et j'ai mangé un avocat comme si c'était une nectarine. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est très bon. Maintenant que le jeu a commencé pour moi, j'ai encore quelques secrets à vous partager. Et après ça, j'en aurai plus pendant quelques temps. On va parler d'autres choses pendant quelques temps, donc profitez bien de ces derniers petits secrets. Alors, le premier, dans mon système de jeu, c'est que j'ai remplacé le je dois par le je veux. C'est-à-dire que la to-do list, que ce soit dans un carnet, dans mon agenda, dans un tableau, le voir chez des gens sur un tableau, c'est un truc qui m'a angoissée toute ma vie. Et j'ai compris pourquoi. En fait, dire je dois, que ce soit dans un système de travail ou dans une conversation, je suis avec quelqu'un et je dis je dois y aller, tout le monde dit ça, genre je dois y aller, je dois travailler, je dois aller là-bas, je dois faire ça. Je sais pas pourquoi ça a été imposé peut-être dans nos cerveaux, alors que je dois rien à personne. Et en fait, prenez l'exemple de une conversation. Au lieu de dire je dois travailler, je dois y aller, c'est le moment de partir, on a passé une bonne soirée. À la place de dire ça, maintenant je dis je veux dormir chez moi. Et la personne en face, en fait, là, elle se retrouve dans une situation, elle est en mode ah ok, bonne nuit. Alors que je dois y aller, t'es en mode oh, c'est chiant. En fait, tu imposes une force supérieure à toi qui n'existe pas. Je sais pas d'où ça vient, mais on doit rien faire. On veut juste. Et les enfants, ils disent ça, par exemple, s'ils veulent pas aller quelque part, ils disent pas non, je dois aller là-bas. Ils disent je veux pas y aller. Je veux pas faire ça. Je veux faire ça. Et du coup, dans mon travail, maintenant, tous les matins, au lieu de me dire tout doux, j'écris je veux. Et en fait, ça change toute ma dynamique de travail parce que je veux faire ça, je veux gagner ça, je veux réaliser ça, je veux aujourd'hui enregistrer mon épisode de podcast, je veux dormir, je veux voir telle personne. Et le je veux, en fait, ça crée, ça prouve que tout vient de notre intérieur. Ce que j'expliquais tout à l'heure quand je parlais du subconscient, etc. Tout vient de l'intérieur. On ne doit rien à personne. Et je pense que ça vient aussi de notre système d'éducation parce que en Belgique ou en France, ou je sais pas, en français en tout cas, le travail qu'on doit faire à la maison, on appelle ça un devoir. Genre à l'école, on appelait ça des devoirs. Et en fait, le devoir, je vous dis, ça crée tout un truc, alors qu'en anglais, c'est homework, genre travail de maison. Du coup, c'est toute une autre dynamique. Il n'y a pas de devoir. Je me souviens avoir des devoirs. Je déteste avoir des devoirs, en fait. J'ai pas envie de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Et le devoir ou le je dois, supprimer de mon vocabulaire. Voilà, j'arrête de le dire. Des fois, ça me revient, je fais pas exprès, je remplace direct. Même quand on parle d'un sujet, par exemple d'un livre, d'un film,
avant, on me parlait d'un truc, d'un film que j'avais prévu de regarder. Je disais, ah ouais, je dois trop le regarder. Non, je veux trop le voir. Ça change tout, en fait. Oh, t'as déjà été à Bali? Ah oui, je dois trop y aller. Non, je veux trop y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change tout. Donc le je veux euh, vient de moi. Et ça aussi, c'est tout un truc par rapport au jeu, etc. Quand j'explique qu'on a tous le jeu, quand on ouvre les yeux, la première fois qu'on voit la vie, on a le jeu. En fait, on veut quelque chose. Je veux être une star. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de je dois pour la société, pour tchic et tchac. Et il y a aussi un autre truc que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut voir ça comme une boussole. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder la vie, j'avais lu ça dans un livre sur, je sais plus c'est sur quoi, bref. Au lieu de voir la vie, tu regardes pas la vie comme un... Je dis trop de phrases. Je suis un peu chiante aujourd'hui, non? J'espère pas. Au lieu de regarder la vie avec une carte, tu regardes la carte de la vie, tu regardes la boussole intérieure, en fait. Et c'est comme ça que tu dois te diriger dans le monde. Genre, où est-ce que ta boussole te dit d'aller? Et c'est ça, en fait. Voir à l'intérieur de soi et tout faire avec ce qui se passe à l'intérieur par rapport aussi aux relations. Je déteste maintenant, enfin ça m'énerve, enfin je ne le dis plus. Voilà, je vais vous parler après du fait que j'arrive plus à parler français tellement je réfléchis, mais bref, c'est un autre sujet. En fait, les trucs de dire ce mec est un pervers narcissique, cette fille est comme ça, ce type est comme ça. En fait, maintenant, vu que tout vient à l'intérieur de moi, est-ce que je veux rester avec ce mec? Non. Voilà, c'est tout. C'est tout, pas de blablabla pendant 40 ans sur toute la Terre et sur tout ce que font les gens de mal et comment sont les gens. Est-ce que je veux de ça? Non, je m'en vais. C'est tout. C'est beaucoup plus simple et c'est ça la boussole intérieure. Il faut tout le temps la regarder. Et j'ai regardé pour la première fois sur mon tel ma boussole. J'étais en mode je vais où? Au nord, à l'est, je savais pas où aller. Mais je m'écoute tout le temps. En tout cas, ce qui se passe dans ma vie, c'est que j'écoute tout le temps ce que me dit ma boussole intérieure. Je vais vous expliquer pourquoi j'arrive plus à parler français et mon défaut actuel, mon obstacle en ce moment dans ma vie que je dois surmonter. En fait, j'arrive plus à parler français parce que j'ai trop pris l'habitude de parler dans mon podcast. Ce qui fait que maintenant, mon process de podcast, j'ai un temps de maturation de plus ou moins 1 mois pour chaque épisode. C'est-à-dire que j'écris tout le temps et je peaufine mes idées. Et j'avais lu un truc de Michelle Obama qui disait que la première idée n'est jamais la bonne. Donc du coup, mes premières idées se transforment et après je fais un script et après j'enregistre. Et du coup, mon cerveau, je pense qu'il a associé ça à un truc où j'ai un peu perdu ma spontanéité. Et je me complique trop la vie dans ce que je raconte en fait. Et du coup, ça se répercute dans mon français. Et j'arrive plus à parler. Genre, au lieu de parler, je réfléchis à tout ce que je vais dire parce que j'ai pris cette habitude que j'ai dans mon podcast. Et mon défaut que je vous dis, c'est que je parle jamais aux gens. C'est que je parle tellement toute seule que je parle jamais aux gens. Je prends plus de nouvelles. Et ça, c'est un défaut que je dois régler. Et aussi, j'avais écouté un truc de Roman Frécinet qui expliquait que depuis qu'il est humoriste et qu'il fait des spectacles, il explique que dans la vie, il est moins marrant parce qu'il a plus rien à prouver. Et je me dis, en fait, moi, parler, depuis que j'ai un podcast, j'ai prouvé que je pouvais réfléchir, c'est bon, que j'avais compris ça, que je savais parler. Et du coup, dans la vraie vie, ben, je parle plus. Et c'est ça mon défaut, mon obstacle à régler en ce moment parce que c'est genre un peu chiant pour les gens et pour moi-même. Et aussi, j'apprends que j'allais dire je dois. Cette fois que je veux m'exprimer plusieurs fois. Enfin, que j'ai pas le choix là pour le coup. Parce qu'en fait, mes idées, je suis pas un puissant fond d'idées. À un moment, mes idées, j'en ai plus. Et du coup, forcément, ce que je raconte dans mon podcast, je le dis aussi à mes amis, dans la vraie vie, aux gens à qui je parle. Et en fait, ça aussi, je sais pas pourquoi mon cerveau a associé ça comme ça, mais quand j'ai une idée et que je l'ai déjà écrite pour un podcast ou que je compte en parler ou que j'en ai déjà parlé, elle s'efface automatiquement et j'en parle plus. Mais du coup, ben, comme je vous ai dit, j'ai pas 1 million d'idées par jour, donc je dois apprendre à m'exprimer plusieurs fois et c'est ce que font les gens qui s'expriment. Genre, les gens qui ont des spectacles ou qui ont un podcast, ce qu'ils disent dans leur podcast, ils disent la même chose aussi à leurs amis. Ou par exemple, maintenant que je veux vraiment produire, etc., du contenu, ce que je dis dans mon podcast, je pourrais en faire une vidéo où j'en parle aussi et garder les mêmes idées pour en parler à mes amis sans forcément, en fait, à chaque fois que je parle, tout revient à mon podcast. Franchement, mon podcast, je vous jure, je l'aime et en même temps, je le déteste. Mais
Quand je parle, je suis en mode: «Ah oui, j'ai prévu d'en parler pour mon podcast». Au lieu d'être spontanée et juste de dire mon idée et juste de parler, d'avoir une vraie conversation, vu que je l'ai déjà écrit et c'est nouveau pour moi, je dis tout le temps ça alors que maintenant, j'ai compris, je ferme ma gueule, je parle et si je le répète dans mon podcast, OK, ça fait partie de mon travail, j'en parle plusieurs fois et j'arrête de parler de mon podcast tout le temps, quoi. M'exprimer plusieurs fois, c'est un truc que j'apprends parce que je l'avais jamais fait et en fait là, j'ai pas le choix. Et j'ai surtout envie de retrouver ma spontanéité, ma vie sociale et tout, ce parcours, cette réflexion profonde que je fais depuis 1 an. Là, je comprends qu'aussi les gens ne likent pas forcément Reste avec moi en ce moment parce que même moi, je suis épuisée de moi-même. Donc là, j'en peux plus et je pense qu'après ça, je vous dis, je repars dans un rythme où je commence à faire des épisodes moins préparés, plus marrants, où j'ai plus une vie, cool, pas trop réfléchie, voilà. C'est mon programme. Dans tout ce GTA de la vie, il y a un autre élément à prendre en compte, et c'est ma phrase préférée en ce moment, c'est le temps donne de la perspective. C'est-à-dire que si il y a des gens dans votre vie en qui vous faites confiance, vraiment, le temps donne de la perspective. C'est-à-dire qu'il y a des moments de vie où, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on n'est pas forcément aligné avec les gens qui nous entourent ou même des gens qu'on ne connaît pas. Et quand on leur fait confiance, vraiment, par exemple, Michael dans GTA, ses amis lui ont sûrement fait confiance quand il était en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, quand on fait confiance à, aux personnes qui comptent pour nous, même dans leurs moments euh, qui craignent. Genre, moi, si personne m'avait fait confiance quand j'étais en train de me détruire, ou si personne me faisait confiance là maintenant que j'ai décidé de vivre un peu une vie reculée, en fait, le temps donne la perspective, c'est-à-dire que tout change tout le temps. C'est-à-dire que peut-être que là, ok, depuis 1 an, je fais mes études, je suis en mode high school, je suis en mode ok, je suis très posée et tout, mais c'est pas pour autant que peut-être que dans 2 ans ou dans 6 mois, je serai à Los Angeles en train de boire du vin de luxe dans un champ de vignes. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps donne de la perspective pour tout le monde, tous les gens qui nous entourent, en tout cas pour les gens en qui on fait confiance, et ça c'est important de s'en rappeler parce que il y a des moments où on peut faire de la merde, il y a des moments où on peut suivre un chemin qui est un peu peut-être différent d'autres personnes qui sont dans notre vie. Et cette confiance est très importante pour grandir ensemble. Parce que là, je me rends compte, au lieu de réagir vite et de se disputer ou de créer des tensions avec des gens, quand tu te dis, OK, cette personne, je lui fais confiance, à quoi bon commencer à parler pour rien? Ok, peut-être que sur le court terme, je fais pas confiance, parce qu'elle a des trucs à travailler et ça se ressent. Mais sur le long terme, je lui fais confiance. Et le fait de faire confiance aux gens, ça leur donne confiance en eux aussi. Et ça nous met aussi dans une dynamique, un environnement d'amour profond, peu importe où on en est, à quelle mission de notre vie on en est. Parce que, je vais reprendre une autre chanson de Dua Lipa qui exprime bien ce que je veux dire. La chanson, c'est Anything for Love. Donc, j'aime trop cette chanson parce qu'elle nous met un peu dans un mood, genre, comme quand on avait 17 ans et en fait, elle dit, souviens-toi quand on faisait tout par amour. En fait, quand tu fais tout par amour, elle dit que même quand ça fait mal, on pense même pas à arrêter, genre. Parce que ce truc qu'on avait quand on avait 17 ans, ou je sais pas exactement quel âge, mais un truc où on faisait tout par amour, et c'est le jeu aussi, genre tout faire par amour vraiment, ça crée un jeu de vie où, ok, on n'est peut-être pas là pour le moment ensemble, mais on se fait confiance et on joue chacun de notre côté, et tout le monde joue, et tout le monde veut passer des missions, et tout le monde veut grandir, et on fait ce qu'on veut vraiment, genre je veux jouer, je veux faire ça, je veux être une star, je dois rien. Et c'est tout ce truc de souviens-toi quand on faisait tout par amour. Donc j'aime trop cette chanson, et j'aime trop ce mélange d'amour, confiance, patience aussi. Parce que quand je me dis le temps donne la perspective, la patience fait partie du jeu. C'est-à-dire que quand ça fait mal, on pense même pas arrêter parce que quand on veut faire des trucs de fou, comme j'essaie de faire là dans ma vie, ou qu'on veut construire des liens profonds avec des gens, ou avoir une carrière vraiment genre de nos rêves, il faut de la patience à tout moment. Genre, si j'étais pas patiente dans ma vie, j'arrête demain. J'arrête tous les jours ce que je suis en train de faire parce que, évidemment, on n'est jamais là où on veut être, blablabla, blablabla. Mais en fait, la patience, le temps donne de la perspective parce que quand on regarde en arrière et qu'on se dit, OK, j'ai fait ça, là, j'en suis là. Enfin, un mélange d'amour, perspective, patience, confiance, où on a le temps. Peu importe l'âge qu'on a aussi, ça c'est
même si vous avez 60 ans, ça veut dire que vous avez encore peut-être 40 ans à vivre, ça veut dire que vous avez même pas encore vécu ma vie. Enfin, vous avez encore 10 ans de plus que ma vie que j'ai vécue là jusqu'à aujourd'hui. Enfin, le temps est inestimable. On peut faire plein de choses de notre temps et construire des choses. Et sans la patience, on construit rien. Et quand vous faites un truc qui est chiant, sport, événement, enfin pas événement, n'y allez pas si vous voulez pas y aller. Un truc qui est chiant sur le moment, quand vous le faites et vous dites le temps de donner la perspective, imaginez-vous dans 2 ans dans un champ de vigne en train de boire un verre de vin après avoir fait un podcast pendant 2 ans et passer votre vie à lire des livres. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps donne de la perspective. Tous les matins, je me le dis. Et ça, c'est important. Et aussi, j'ai inventé un nouveau truc parce que, en fait, dernièrement, chaque fois que je sors un épisode ou que j'ai une nouvelle idée, etc., j'ai l'impression à chaque fois d'avoir trouvé la grande révélation de ma vie, genre que je vais gagner le prix de la révélation de l'année, que j'ai tout compris. Et je me dis, mais comment c'est possible que toutes les semaines, j'ai un nouveau trauma que je découvre, il y a toujours une nouvelle couche d'un truc. Et en fait, j'ai compris que maintenant, je devais jouer. Et à chaque fois, il y a un nouveau truc. Et je me dis, ça s'arrête jamais. Mais en fait, non, ça s'arrête jamais parce que c'est le flow continuel de la vie. Je vous explique. Quand on commence à se mettre en action, genre jouer vraiment et découvrir des choses, on va dire c'est comme si on avait tous un robinet. Et avant de se mettre en action, ce robinet est fermé et dans le tuyau, il y a plein de crasses. Genre, on va prendre mon exemple de vie. Quand j'étais en train de me détruire, etc., et que j'étais pas du tout en action, j'ai mis plein de cailloux dans mon robinet et de trucs dégueulasses qui me faisaient stagner. Le fait de stagner, j'arrive pas à dire ce mot, stagner. Voilà, vous voyez, je peux parler français. C'est un moment où en fait, de l'eau qui stagne, c'est dégueulasse, pourri, ça me dégoûte. Genre, c'est pas beau, il n'y a pas de flux. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, quand on commence à se mettre en action, ce robinet, on retire tout ce qu'il y a dedans, toutes les crasses, on retire tout. Et après, quand on l'ouvre, ça prend du temps. Encore une fois, la patience. Mais je me dis là, par exemple, ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai mis des petites gouttes. Genre, le robinet a été très lentement. J'ai mis une petite goutte. J'ai fait un petit bijou, un petit épisode, un petit truc. Genre, j'ai mis des petites gouttes. Et plus j'avance, plus mon robinet prend de la puissance. C'est-à-dire que le flux commence à... J'ai comparé ça aussi avec Internet, du haut débit en fait. Quand tu ouvres ton robinet, ça prend peut-être du temps au début et tu te dis il n'y a que des petites gouttes et c'est frustrant parce que quand il n'y a que des petites gouttes, là je me rends compte, je suis dans des périodes où je suis en train de créer mon système, etc. Et du coup, il y a des moments, par exemple comme aujourd'hui, où j'ai pas forcément fait de vlog et en même temps, je travaille sur mon épisode et mon flux, il est là parce que avant il y avait rien, ça stagnait. Et maintenant, il y a des petites gouttes. Mais quand je suis dans des gouttes qui sont pas vraiment en flux, ça me frustre parce que ça crée un côté chez moi perfectionniste en fait parce que je vous dis je crée des épisodes pendant des mois, etc. Et je suis pas dans un flux. Tandis que plus on fait des petites actions, plus le robinet s'ouvre et le but c'est d'arriver en un robinet puissant qui sort continuellement et qui ne s'arrête jamais pour avoir de l'eau à fond au débit tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est continuellement en train de vivre. Et c'est pour ça qu'on découvre des traumas, des trucs, des nouveautés, des nouvelles idées chaque jour, parce que plus on est en action, plus ça crée une puissance de vie et un jeu actif. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce truc, ben, il est aussi à prendre en compte dans le truc de la patience, c'est que ce flux au débit constant, continuel et qui stagne pas. Parce que je vous dis, quand tu stagnes, en fait, c'est le moment où tu stagnes, c'est comme j'ai dit, les 40 heures semaine où tu attends le vendredi. Tu stagnes et le vendredi, tu mets même pas une goutte. Tu rajoutes une pierre dans ton tuyau. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que quand tu es en flux, le sang, c'est là tous les matins et tu es actif continuellement. Et je vous dis, moi, mon but là de mon flux euh, hyper puissant, c'est de tous les matins, je suis en train de travailler sur un épisode et en même temps sur mes bijoux et en même temps être active sur mon compte perso et en même temps être active dans ma vie sociale et en même temps. Mais tout ça, c'est un truc qui prend du temps. Et là, je me rends compte qu'avant, il n'y avait rien. Après ça, il y a eu genre un petit ruisseau qui coule. Et bientôt, je vais arriver au flux continuel où tout est en action, tout le temps. Et le flow est là, constamment. Et ça, c'est le but profond de ma vie. Genre, prochaine mission, j'y suis bientôt. Et c'est pour ça qu'en fait, ça devient
une curiosité constante aussi dans le truc. Je me dis, j'ai l'impression de gagner la révélation de l'année tous les matins, parce que quand t'es dans un flux constant, la vie, il se passe des nouvelles choses tous les matins, tous les jours, toutes les nuits. Genre, il y a tout le temps un truc à apprendre, donc il n'y a pas de je vais faire 5 ans d'études et puis stagner et j'ai appris tout et je sais tout. Non, on apprend tellement tous les jours que pour se mettre dans cette dynamique, il y a un flux constant à développer et à créer soi-même aussi en mettant de l'action et en créant des actions dans sa vie. Si tu fais rien, il se passe rien. Et quand tu fais, après, il y a du temps. Et surtout, tu deviens éternel. C'est-à-dire que quand tu crées et que tu mets des trucs dans le monde et que tu es en flux flow constant, actif, super puissant, pour moi, tu es éternel. Genre là, je me dis, je suis éternel parce que ce que j'ai mis là, mon podcast, il est éternel. Genre même quand je vais mourir, il sera encore là. Et ça, c'est puissant. J'aime bien le mot puissant, mais c'est vraiment ce que je me dis. Genre, plus t'es en flux, plus t'es éternel. Et quand t'arrives vraiment au flux, j'ai envie de vous le dire 46 fois parce que je veux envie que vous voyez le robinet dans votre tête et le haut débit. Mais voilà, on arrive à la fin de mon épisode. Ce que j'ai compris, dernière révélation du jour, c'est que je veux être une it girl. C'est-à-dire que je veux être une fille populaire. C'est ce que je veux depuis toujours. Je veux, comme dans GTA, gagner des points de réputation et tout niquer. Je vous dis la vérité. Franchement, je veux que mon message, mon podcast soit entendu par un maximum de gens. Ce qui manque là, c'est de la visibilité, je le sais. Genre, j'ai l'impression d'être une petite artiste un peu cachée, genre, vous voyez, indépendante, que pas beaucoup de gens connaissent. Mais mon but là, c'est que tout le monde me connaisse. Je veux être populaire et je l'assume maintenant. C'est ce que je veux. Je veux être une personnalité publique. Et ça, c'était aussi un truc un peu que j'ai appris dans mon parcours. C'est que maintenant, j'arrive à différencier la personnalité publique avec celle privée. Et c'est pour ça que je me suis séparée de beaucoup de gens et que j'apprends à savoir quoi donner à qui dans ma vie. Parce que je confondais avant. En fait, maintenant, il y a Lucci, donc celle que vous entendez là, la personnalité publique que tout le monde connaît. Et Lucia, celle que vraiment quelques proches, enfin vraiment un cercle très restreint connaît, là où je peux partager d'autres choses, etc. Et je sais comment différencier parce qu'avant, je confondais et je voulais être copine avec tout le monde et voir tout le monde. En fait, je me rends compte maintenant que je pourrais pas, c'est impossible. Donc maintenant, j'arrive vraiment à différencier ces deux choses et je pense que c'est important dans mon parcours de le comprendre. Donc voilà, je sais ce que je veux. Je suis prête à continuer. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez aimé. J'ai envie que vous jouiez à fond à votre jeu GTA. Vous l'avez en main depuis le jour où vous êtes né. C'est le moment, vous pouvez jouer. Et n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, si vous êtes sur Spotify, Apple, peu importe où vous écoutez mon podcast, ça fait plaisir. À me mettre des étoiles, à partager cet épisode, à en parler, à l'envoyer sur WhatsApp, à faire ce que vous voulez si vous en avez envie, m'envoyer un message. Allez me suivre sur les réseaux. Tous les réseaux sont dans la barre de description sur Spotify et partout. Et voilà. Et si vous voulez écouter Anything for Love, juste après cet épisode, elle va vous mettre dans un mood trop bien, de vie, de tout ce qu'on veut. À bientôt pour un prochain épisode. Je vous aime.